Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Petite vidéo qui ne durera pas 10 heures, hein, mais quand même assez importante. Pourquoi? Eh bien, nous continuons toujours sur cette pente descendante, hein, toujours dans cette société à tirer vers le bas, et c'est bien pour cela que tous les signes de la fin FIN des temps et tous les signes sont au vert puisque bien évidemment tout est là présent sous nos yeux. Je suppose vous comme moi, en tout cas dans on va dire la sphère complotiste d'extrême droite, hein, comme ils aiment nous qualifier, je suppose que vous l'avez remarqué. Cependant, vous dites il y a des choses qui ne changent pas autour de nous. C'est vrai que quand on regarde, eh bien, et je me suis renseigné, j'ai discuté réellement lors des réunions qu'on a pu avoir diverses et variées ou d'autres événements. Et même donc j'épluche souvent vous savez, quand on regarde les commentaires, et ben moi j'aime bien regarder justement, j'aime bien décortiquer tout ça et voir un petit peu. Ça permet de prendre la température, un peu comme quand quand vous avez des types là qui partent faire des micro trottoirs et un tas de choses. Et bien c'est très bien. Ça permet de prendre la température un petit peu. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais vous parler tout simplement de ce matin là, parce que en fait vous verrez qu'en miniature sur la vidéo j'ai mis la photo de RMC et les grandes goules et toutes ces conneries. Alors pourquoi? Parce que ce matin en prenant ma voiture, tout simplement, quand vous prenez votre voiture, parfois vous avez la radio qui s'allume directement, vous avez laissé la radio, donc voilà, bref, moi c'était branché sur RMC. Alors bon, c'est pas que je sois un grand fan, hein, puisqu'il y a bien longtemps d'ailleurs que j'ai tendance à les boycotter. Alors je les boycotte pas autant que j'ai pu boycotter Hanouna et d'autres personnes par le passé, mais parce que j'aime bien quand même garder un petit pied dedans, une oreille par-ci par-là, mais bon, bref. Mais quand même, je les boycotte de manière générale. Là, voilà, je suis tombé dessus par hasard et ça tombait bien, voilà, donc j'ai eu le temps d'écouter un petit peu, mais ça n'a pas duré longtemps parce que je sentais déjà ma tension monter à 18 là, voire même 25, sans exagération. Et donc, alors là, qu'est-ce que c'est les Français sont-ils prêts à laisser leur épargne pour machin, blablabla. Ok, ça tombe bien pour ces histoires de putain d'Ukraine à la con que nous, en tout cas, une grande partie de la population n'a pas voulu. Mais bon, on en parlera plus tard, vous inquiétez pas. Et alors là, j'entends, et ils interrogent un type, enfin, ils font passer un type à l'antenne, et qu'est-ce que c'est que ce type? Alors il se présente, tel qu'il se présente, il s'appelle je sais pas comment, Gérard ou n'importe quoi, et il est quoi? C'est surtout ça qui est important, c'est, en fait, vous remarquerez quelque chose, c'est important le statut social, et parfois les choses, ça permet d'en savoir un peu plus, mais moi, j'aime pas faire des généralités parce que je sais que parmi l'endurance que j'avais avant et parmi les personnes que j'ai pu croiser dans ma vie et que je croise de temps en temps et que avec qui j'ai pu vraiment discuter et échanger de manière très intéressante à de nombreuses reprises, c'était des personnes, voilà, qui étaient retraités. Ça tombe bien, ou du moins des seniors en tout cas. Et là, ça tombe bien, c'était un senior et retraité. Et alors là, il avait tout du moujon premier en fait. C'est-à-dire que il avait tout du moujon premier, tête à claque. Ça s'entendait, hein, j'ai pas vu sa tronche, mais il avait tout du moujon premier, tête à claque. Vous savez, le genre de mec là, Karim Ragnarok l'a relayé, mais je l'avais relayé sur mon ancienne chaîne et je le remettrai. Vous avez le genre de type de merde qui était là à la terrasse en train de dire vous voyez, il se faisait interroger et puis il était là. J'ai mes 3 doses et je suis content. Et s'il faut en faire une 4e, je la ferai. Et voilà. Et voilà. Bref. Et voilà. Et c'est ça. Une vraie tête à claque. Alors, donc du coup, j'écoute ça. Et le mec, en fait, il dit ouais. Moi, je suis prêt à épargner et je suis pour que les Français se fassent plus taxer encore. Et là, vous avez juste envie de... Alors, j'ai pas fait le mariole sur la route, hein, parce que déjà, c'est une voiture de prêt que j'ai en ce moment. J'ai juste eu envie de passer la 5e sur une route à 70, me mettre à 120 et de foncer sur le premier clampin venu. Mais en dehors de ça, bon, je rigole, c'est du second degré les trolls. N'allez pas me signaler encore une fois de plus, hein, comme vous savez si bien le faire. Mais... c'est surtout que
là, vous avez envie de tout défoncer, vous avez envie de défoncer des murs, encore une fois de plus. Alors, j'essaye au plus, effectivement, depuis ces dernières années, principalement, je l'avais dit, j'ai dit, de toute manière, arrivera un moment où on le sait, de toute manière que l'Europe s'effondre, donc de manière plus générale, l'Occident s'effondre. Et j'avais dit, moi en tout cas, j'avais dit, il y aura un problème de toute manière, et c'est la France qui va sûrement être flinguée en première. Pourquoi ? Pas parce que la France a été, et c'est notamment justement là, je suis désolé d'arriver sur ces discussions-là pour certains ou certaines qui vont écouter, mais ça va pas vous plaire. Mais quand on dit que c'était la fille aînée de l'Église, c'est vrai. Et de la fille aînée de l'Église, c'est passé à autre chose. À autre chose, on ne peut pas dire deux mots parce que il y a peut-être des plus jeunes qui regarderont, mais c'est vrai que tout simplement, voilà ce que c'est. Et donc, eh bien, vous avez dans cette société, parce que je vois plein de gens, on a l'impression, ça on va dire la magie dans un sens, ou peut-être la malédiction des algorithmes. On croit que nous sommes des millions, mais moi, j'ai pas l'impression que nous sommes des millions à être contre ça. Et en même temps, même si on le sait, RMC et toutes les conneries, même C8 qui a été éliminé, j'en reviendrai même pas sur le sujet parce que ça me casse les bonbons. Juste petit aparté, quand même, je vais faire un petit aparté parce que voilà, j'ai plus les réseaux et je peux plus m'exprimer comme je veux et vous voyez comment c'est. Hein, d'ailleurs, c'est ça l'Europe, c'est ça. Bravo, Thierry Breton, la censure, Orwell, c'est bien. Mais juste. Quand j'entends des gens venir me casser les bonbons avec C8, énergie 12, voilà ce que c'est, on peut plus s'exprimer. Alors ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Ça, c'est la frange. Vraiment, hein. C'est la frange. Je veux pas être méchant, mais c'est la frange des neuneux, droitardés en général, qui viennent vous dire ça. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui avaient tendance à apprécier. Cette frange-là, en tout cas, avait tendance à apprécier Hanouna, machin, et toutes les conneries, toutes les merdes. Voilà, je connais des gens dans mon entourage, malheureusement, ils aiment ça, bon, bref. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que c'est ce qui m'insupporte, c'est quand j'entends des gens dire, parce qu'il y a plus C8 et énergie 12, ils viennent vous dire, là, maintenant, comme s'ils se réveillaient, là, tout à coup, et ils disent, ah, mais il n'y a plus de liberté d'expression. Aidez-moi là parce que vous voyez, je suis pas un gars violent par nature, mais ça aussi, voilà, ça aussi. Et ça me met autant en rogne que le type de merde ce matin sur la radio que j'entends, et il continue. Alors on sait que c'est des organismes de propagande, donc à un moment de temps, on s'en doute bien qu'ils vont passer 99% de gens pour, et ils vont laisser les 0,1%. Et ça me rappelle un peu cette histoire là d'un gars qui avait dit j'ai changé mon nom, il est passé il y a pas longtemps, hein, vous essayerez de rechercher par vous-même, il a dû changer son nom, il a essayé de passer avec son vrai nom, ça n'a pas marché, il a dû changer son nom, enfin il a dit je m'appelle autrement quand il a appelé le standard, et voilà. Moi je tiens à dire, à l'époque ça m'est arrivé, c'était lors un peu avant qu'on se fasse expulser nous les soignants, mais c'était peut-être vers fin 2020, mi-2021, bref. Et c'était haute tension dans la société. Enfin là on est encore sous haute tension, mais bon. Mais c'était haute tension. Et bref. Et là, j'avais essayé d'appeler, et je voulais dire effectivement, tout simplement, c'est ignoble, parce qu'en fait, quand vous appelez le standard, vous tombez sur quelqu'un qui vous dit bonjour, enfin, et encore. Moi, je me rappelle, c'était quelqu'un de pas très aimable, mais bon, bref, à croire que la personne n'était pas contente d'être payée pour faire enfin bref, bon. Et là, oui, vous voulez réagir, nanani, tapez sur 1, sur 2, bon bref, et après il y a quelqu'un qui parle et oui, donc expliquez-nous un peu, machin, et vous voulez réagir sur le sujet en question, et je dis oui, effectivement, je voulais leur dire tout simplement que c'est ignoble et qu'il y a des choses qui ne se font pas, enfin bref, mais j'ai été rapide parce que bon, j'avais pas 36 000 ans devant moi, j'avais pas envie d'être encore une fois de plus surtaxé dans un pays où nous sommes surtaxés, et puis bah voilà, et bien du coup, tout ce que j'ai entendu, c'est ils ont pris mon prénom, machin, oui, à peu près, âge, alors je crois que c'était âge, machin, bref, quel est votre métier, machin, bref. Et en fait, après, ce que j'ai entendu, c'est une petite musique, et après, voilà. Bon, alors moi j'ai dit stop, j'ai réessayé une deuxième fois, j'ai réussi à avoir quelqu'un, et après, ça n'a toujours pas marché, j'ai dit, allez, vous faire voir, et c'est terminé.
Et voilà en fait comment dans ce pays on en arrive finalement. Vous voyez, les taux se resserrent en fait. C'est-à-dire que ceux qui pensaient, qui avaient l'illusion déjà qu'avec un Hanouna on avait quelque chose, déjà c'est faux. Mais bon, ils éliminent peu à peu certaines choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui se réveillent encore en 2025. On est en 2025. Avec tout ce qui se passe, il y a des gens qui se réveillent encore et c'est ça que... Vous voyez, c'est ça que je ne... Alors vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais bon. Et bref, voilà tout ça pour vous dire que ce matin, c'était énorme, quoi. Je me disais, mais putain, peu importe que ça soit calculé ou pas, il y a des gens qui sont encore prêts à ça. Mais bon, voilà, je sais. Pour ceux qui ne veulent pas pousser le sujet, c'est comme vous voulez, mais je le sais, nous sommes dans la fin des temps, que c'est compliqué, que les temps sont troubles, que de plus en plus nous verrons l'apparition de faux prophètes et à l'inverse, voilà, le monde se perdra dans de fausses idolâtries. Bref, nous le voyons bien, tout ce qui se passe, de ça au feu d'Hollywood, en passant par tout le reste, Epstein, la liste, P. Diddy, ce que vous voulez, c'est la même merde, c'est la même chose. Morandini, pareil, toujours là, quand je vois sa gueule de con, c'est même pas une gueule de con, c'est une gueule de merde. C'est une gueule de merde. Un pédophile notoire, et il est encore là, et les choses sont approuvées, prouvées et approuvées, et les gens sont là. Et dans ce pays, on devrait embraser toutes les institutions. Vous voyez, rien que ça, je parie qu'il y a quelqu'un qui va encore me signaler quand je dis ça. Mais on devrait embraser toutes les institutions, parce que je vous l'ai dit, c'est de là que ça démarre. C'est de là que ça démarre, et c'est de là que ça se termine, et c'est là que ça se terminera. Il n'y a pas de, on fait appel aux syndicats, on va faire une grève nationale, parce que là, j'entendais il y a pas longtemps, c'est triste, l'autre jour, je promenais mon chien, et je me suis dit, j'aime bien en profiter, des fois, j'écoute un petit peu. Et là, j'avais le casque, et j'entends, donc je tombe sur, une vidéo de je ne sais plus quoi, et là c'était une jeune fille. Alors il y en a beaucoup de ça, de plus en plus, qui font parler de la génération Z. Alors vous rechercherez, moi avant je connaissais pas trop, moi les conneries, enfin les trucs, les dénominations génération X, Y, Z, machin, bon bref. En génération Z, de ce que j'ai compris, ça serait la génération de 2000, enfin celle qui arrive sur le monde du travail, parce que là ça parlait du monde du travail, et le rapport de la génération Z avec le monde du travail. Et donc je dirais que c'est ceux qui ont la vingtaine aujourd'hui, enfin 18-20 ans, qui sont très jeunes et qui arrivent dans le monde du travail. Et là j'entends elle est toute étonnée, et puis mais la pauvre, hein, vraiment la pauvre, parce qu'elle était toute étonnée, ça sentait que ça sortait du cœur, et que je me dis c'est sincère, hein. Et là elle était là, elle disait mais ce qu'il faudrait en fait, c'est que la plupart des gens disent un jour non, stop, et on se dit tous, personne va bosser, personne va aller travailler, et un jour on dit stop, et comme ça on renverse la table et on renverse le système. Alors, est-ce que quelqu'un pourra expliquer à cette personne, et pourtant, et à ces personnes, que c'est dommage, c'est triste. Moi aussi, à un moment de temps, j'étais jeune et j'avais envie de tout renverser. C'est pas qu'on ne peut pas renverser, c'est que, bien évidemment, comment vous dire, un moment de temps, de ce que je disais, ce que je voulais pas, mais c'est pour ça que je dis, il n'y a pas d'autre chose, c'est que il y aura ce système va imploser. Mais quand je dis système, c'est dire que la population va imploser. Les guerres intestines vont exploser, et c'est comme ça que ça va se passer. Et moi, je n'aurais pas voulu de ça. Mais malheureusement, c'est comme ça. Socialement, on arrive à un endroit où c'est extrêmement tendu. Et la corde, je pense qu'elle a déjà été rompue. Cette corde, on va dire, imaginaire, mais cette corde sociale qui nous tenait, voilà. Ça rejoint ce que je vous disais, c'est-à-dire que là, ils veulent financer la guerre sur le dos pas des plus aisés, mais je dirais de ceux qui, pour certains, se démerdent comme ils peuvent. Et inversement, vous avez toujours cette partie de la population qui est complètement abrutie. Et par abruti, j'entends notamment sur l'espèce de clampin que je vous ai parlé. Mais c'est même pas une question que de clampin, c'est qu'il y a aussi ceux qui sont là en train de toujours réfléchir à gauche, droite ou machin, les uns les autres. Et en fait, c'est là où, de toute façon, ça va imploser comme ça. Et donc, je reviens et je terminerai là-dessus, ce que je vois, sinon ça va durer 3 heures, et j'en ferai d'autres, vous n'inquiétez pas. Mais, en fait, ce pays, de toute manière, quoi qu'il arrive, je le répète, et c'est pour ça, mais c'est vrai, c'est
un des pays où ça va imploser, mais d'une manière violente, mais tellement violente. Et si vous voulez, ce qui se passe et ce qui se passe encore en Angleterre, parce que des fois il y a des choses, c'est pareil, on voit qu'ils essayent de me nuire, machin, en Roumanie, les élections, enfin bref, la Grèce, on n'en parle même pas, l'Italie, c'est un peu chaud aussi, l'Irlande aussi, ça c'est très chaud. Bref, l'Espagne, où on voit, même le Portugal, où on voyait des hordes de migrants passer les frontières et puis, enfin, et arriver et puis et courir comme ça, certains avec un téléphone portable, peu importe. Hein. Je dis juste les choses comme telles qu'elles sont et de manière objective. Alors je sais pas si je pourrais les partager puisque voilà, j'avais des vidéos, mais maintenant à chaque fois que j'ai l'impression que je suis sur surveillance. Hein, c'est le FBI qui me contrôle. Ils sont pas contents. Normal, toujours la même communauté. Mais bref, toujours est-il que du coup, nous le voyons bien. Mais en France, ça va exploser de manière tellement violente que voilà, les pauvres chèvres égarées ne pourront pas peut-être pas survivre. Maintenant, c'est le même message que j'avais en 2020, je l'avais avant aussi. Voilà, à partir du moment où j'ai commencé à vraiment m'investir dedans et à ressentir des choses, mais c'est pour ça que je vous le dis, c'est important que vous ayez un point où aller dans la France quand ça va vraiment exploser, et surtout voilà, le fait que certains ne comprennent toujours pas, tant pis, c'est dommage, mais à un moment donné, faut lâcher prise. Moi, je sais que j'ai lâché prise, c'est le conseil que je peux vous donner, parce que j'ai lâché prise pour le fait de quoi, on me voit moins, machin, sur une manif ou d'autres. De toute façon, ça sert à rien. J'ai essayé combien de fois de faire bouger les lignes, d'organiser des choses, et voilà, et à un moment donné, j'en ai ras le bol. Normalement, nous devrions même pas avoir, vous voyez, ne serait-ce normalement, et logiquement, nous ne devrions pas, dans une société telle que nous sommes, avec le système dans lequel nous sommes, nous ne devrions pas avoir à bouger les lignes ou à forcer les gens ou quoi que ce soit, à se bouger le cul ou quoi que ce soit. Normalement, ça devrait être simple, normal, et on devrait être, je ne sais pas combien de millions à dire, c'est bon, terminé, arrêtez de foutre de notre gueule, et voilà. Mais bon, vous avez ça, vous avez ceux qui comptent encore, qui sont complètement ébahis, qui se disent, oui, mais non, mais moi j'ai mon voyage dans 3 mois dans les Caraïbes, l'autre qui machin, moi aussi d'ailleurs j'aimerais emmener ma femme et mon fils un jour en Martinique. Voilà, hein, voyage de prévu, mais bon, bref. Même en Corse d'ailleurs, mais bon. Mais bref, passons. Ça, c'est des éléments plus personnels, mais bon, c'est juste pour vous dire. Hein. Vous voyez tout ça, et vous avez des gens aussi pareil qui sont encore qui n'ont pas envie de lâcher leur poste. On dit les députés, le reste, mais c'est même au-delà de ça, aller viser pas loin. Il y a des gens qui ne veulent pas. Dans les entreprises, dans les trucs machin, ces gens-là, ils seront perdus et ils veulent pas. Vous avez des gens qui ont des responsabilités et ces gens-là ne voudront pas. En s'entendant dire oui, mais arrêtez de faire genre, vous bossez pour je sais pas quoi, je ne sais pas quoi, c'est par passion, c'est par envie, machin. Non. Enfin, arrêtez. De toute façon, ce petit monde, il est bientôt fini. Donc, de toute manière, plus tôt vous l'aurez intégré et ces gens-là l'auront intégré, et mieux ce sera. Mais malheureusement, je vous le redis, c'est pour ça que nous sommes à la fin, et que ça va être très dur, c'est que de toute manière, ces gens ne veulent pas l'intégrer, ne veulent pas vous écouter. Donc, voilà, vous ferez rien. Et vous ferez rien. Avec ces gens-là, vous ferez rien de plus. Et je vous le dis, il ne faut rien faire de plus. Par contre, ces gens-là seront extrêmement dangereux. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre à l'abri, sérieusement. Et physiquement, je parle pas que financièrement, c'est-à-dire que c'est physiquement. Parce que financièrement, de toute manière, il y a des choses aussi, c'est pareil. J'entends des gens, beaucoup. Et ça, j'ai pas envie de passer mon temps là-dessus parce que moi, ça m'emmerde. Et j'ai pas envie de passer mon temps là-dessus, c'est tout. Mais me parler de l'or là, de l'or, c'est une chose. Mais me parler des bitcoins, Zincoin, conneries coin et machin. Arrêtez avec ça, arrêtez avec ces âneries, arrêtez avec ces conneries, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, je ferai une autre vidéo dans pas longtemps et je vous parlerai de ce que j'ai revu hier soir encore une fois de plus. Et je mettrai le lien qui s'appelle Vision IA. Alors c'est intelligence artificielle. Alors je terminerai vraiment sur ça, parce que sinon là je vois on arrive à 19 minutes. Vous voyez, quand je disais à l'époque le grand remplacement, ça sera pas pour certains, ça sera pas ce à quoi ils pensent. Et voilà. Et au lieu de passer son temps à avoir des guerres horizontales, les gens feraient mieux de finalement se fighter de manière verticale. Et voilà. Mais ça, ils ne veulent toujours pas le comprendre. Alors, bon, ne comprenez rien. Voilà. Adviendra ce qu'il en adviendra. C'est tout. Je vais terminer là-dessus. Je vous dirai tout simplement que je prépare d'autres vidéos
mais vraiment sérieusement, avec du montage sérieux. J'ai mon ordinateur là, j'ai les logiciels. C'est pas pour faire encore une fois de plus. Moi, je ne demande pas. Vous voyez, il y a pas de cagnotte Tipeee, il y a pas de compte machin, il y a pas de Patreon, il y a rien. Je reste le même. C'est ma mission et c'est notre mission pour certains. C'est tout. Point la ligne. C'est tout. Maintenant, tout ce que je vous ai dit et d'autres vous l'ont déjà dit et vous le redisent encore et c'est vrai. Ce n'est pas de la rigolade. Déjà, si les gens peuvent quitter les axes des grandes villes, c'est bien. Et pour le reste, vous voyez, de toute manière, ça se voit, on entend de partout, on l'entend de partout, et ça se voit de partout. Même les plus petites villes sont gangrénées, oui, sont vraiment gangrénées. Quoi qu'il arrive, par ce que vous voulez, enfin, on va dire gangrénées par le mal en tout cas, et c'est tout. Et je parle pas que du vendeur de chichons ou quoi que ce soit. Je parle vraiment, elles sont gangrénées par le mal. Certains vont comprendre quand je dis ça. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à bientôt, très prochainement, je reviendrai. Et voilà. Allez, sur ce, bonne journée à tous.